Alors, on est vraiment sur un vieux bouquin. Enfin, ouais, ça se sent, quoi. On est sur du vieux bouquin. Alors, je l'ai feuilleté, j'ai pas feuilleté, mais j'avais préparé mes trucs. Boum, 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 dou, dou. C'est ça, on commence par et les édolons d'abord, et Volturnose vient après. Sachant que les édolons, ils sont pas uniques, hein. Si on souhaitait aligner plusieurs édolons, on pourrait le faire. Il n'y a bien que Volturnos, le roi des profondeurs, qui soit considéré comme étant une unité unique. Alors, les édolons. Alors, le tout premier, c'est l'aspect de... C'est pas celui-là. C'est pas l'aspect de la mer, c'est l'aspect de la tempête, si je dis pas de bêtises. C'est l'édolon de corps à corps. C'est ça. Eidolon of Matslan. Qui est une figurine que je trouve personnellement hyper sympa. Plus que son homologue sorcier, parce qu'effectivement, dans celui-là, c'est la version non sorcier. Mais voilà. Je ne vais pas m'extasier trop, parce que c'est vraiment une armée sur laquelle on a beaucoup envie de s'extasier. Alors, l'édolon, aspect de la tempête, il a commencé sa carrière à 400 points. Il est passé en 2019 à 360 points, donc c'est pas rien, hein. Il a eu une baisse de 40 points. Sachant... Donc le bouquin est sorti quand Le bouquin... C'est pas important, c'est juste du détail, vous allez me dire. Mais... 2018, d'accord. Donc en un an, il est passé... Il a perdu 40 points. Il a perdu 40 points. Et aujourd'hui, dans le profil de bataille rangée du bouquin de... S'il te plaît, m'ennuie pas avec tes gros doigts. Ok, c'est bon. Hop là. Il est passé à Eidolon, aspect de la tempête, 330 points. Donc il a reperdu 60 points. Non, il a reperdu 30 points. Donc on est quand même sur une unité qui a perdu 70 points au cours de sa carrière, ce qui est pas rien. Je vais, du coup, bien entendu, prendre son War Scroll dans le bouquin de Moratti, parce que c'est la version la plus récente de son War Scroll. Donc on va bien voir. Et on va voir sur... si ils ont bien mis à jour le War Scroll sur l'internet. Si ils ont bien mis à jour, c'est ça. Le War Scroll sur l'internet. Alors... Donc on est donc, comme je vous l'ai dit, sur une figurine à 330 points. 330 ou 340, pardon, j'ai déjà oublié. 330 points. 330 points. C'est ça, les deux édolons aujourd'hui valent le même coup. Parfait. Allons-y. Voici. Donc, alors... Déjà, j'ai l'impression que c'est pas le War Scroll à jour, puisqu'on n'a pas la même histoire. Je vais vite faire regarder... Lorsque les esprits des ancêtres, très bien. Donc, nous avons sur Internet la règle précédente. Nous allons voir si, dans les faits, elle est véritablement différente. Ou s'il s'agissait juste de nous mettre une version française. Non, j'ai déjà bien l'impression qu'on n'est pas du tout... qu'on a des règles différentes. Ok. Alors... Donc mouvement de 12, ça n'a pas changé. Donc on est quand même sur une créature qui peut voler, hein, on le voit plus tard. Donc un mouvement 12 volant, c'est intéressant. Mouvement 12 tout court pour une créature qui est supposément aussi forte que ça. Alors on va vérifier. Non, ils n'ont pas le tag Behemoth. Et c'est ça pour eux. C'est cool. Bravery 10, bien entendu. Hein, après tout, c'est quasiment des dieux. Hein, ce sont des avatars de la mer.
et 12 points de vie. Donc pour nous, on est quand même sur quelque chose d'assez lambda pour des créatures qui ont 12 points de vie, qui ne soient pas des behemoths. On se souvient que, par exemple, chez les Troggoths, c'est pareil. Chez les Troggoths, c'est pareil, s'ils ont... les boss Troggoths, là, les Dankol Troggoths, ils ont aussi 12 points de vie, et c'est pas des behemoths. Donc ensuite, voyons, un Eidolon of Matlahan, dans son aspect de la tempête, est une figurine individuelle. Il attaque avec un fouettard, une lance de fureur réprimée, Spears of the Repressed Fury, et entrave l'ennemi avec un hameçon crochu, donc Krullhook. Il est accompagné d'un banc de tempête, Stormshoal, éthérique, qui s'en prend à ses adversaires. Donc c'est intéressant parce que là on est sur une vieille version du bouquin. Aujourd'hui, la différence qu'on dit, c'est que le banc de tempête, là, ce qu'ils ont dit là, oui c'est ça, le Stormshoal éthérique, donc le banc de tempête, aujourd'hui c'est cette figurine est accompagnée d'un banc de tempête qui attaque avec ses crocs acérés. En termes de règles, il est traité de la même manière qu'une monture. Donc, je suis désolé, j'ai ma famille qui m'envoie des messages en permanence. Je vais essayer de mettre le truc en silence pour la soirée. Notification en mode silencieuse pour 8h. Voilà, allez hop. Donc ça c'est déjà un élément important. C'est déjà que même s'il a dans le War Scroll précédent c'était marqué il est accompagné d'un banc de mananania, voilà, il fallait un petit peu lire entre les lignes. Il est accompagné, donc ce n'est pas son armement personnel. Là maintenant c'est bien expliqué. Le banc le Stormshoal, comme vous le voyez à l'écran, c'est quelque chose qui correspond à une monture. Ce n'est pas son armement personnel. Si vous aviez l'occasion de le filer des objets magiques qui améliorent une de ses armes, là, cette troisième ligne n'est pas considérée comme étant son armement personnel. Sinon, ça n'a pas changé. Sa lance de fureur réprimée à une portée de 2, 4 attaques, c'est bon. Touché sur le 3+, blessé sur le 2+, pénétration d'armure de 2 et 2 dégâts. Ok, son crochet, il y a une portée de 1, 4 attaques. Ah, avant il touchait sur du 2+, et il blessait sur du 3+, avec une pénétration d'armure de -1 et 1 dommage. Maintenant, c'est l'inverse, ils ont changé. Ils touchent sur du 3+, et ils blessent sur du 2+. En fait, ils ont aligné ce fonctionnement avec le fonctionnement de la lance. D'accord. Donc voilà. Très bien, hein, ça ne fait guère de différence par rapport à l'équilibrage de l'unité dans un point de vue général. Et ensuite, donc voilà, donc là vous voyez ça ici, c'est un 3+, et ici c'est un 2+, d'accord. Ensuite, nous avons donc ici le banc de la tempête. Le banc de la tempête, c'est toujours une portée de 3, 2d6 attaque, 4+, pas de pénétration d'armure, et pour dommage de 1. Donc ensuite, voyons un petit peu les aptitudes de cette unité. Donc s'abattre sur l'ennemi, maintenant c'est s'écraser sur l'ennemi. S'écraser sur l'ennemi. Alors, vous pouvez guérir jusqu'à D3 blessures allouées à cette figurine après qu'elle ait fait un mouvement de charge. Cette figurine peut charger lors du tour où elle a effectué un mouvement de repli. Enfin, soyez 3 blessures à cette figurine après qu'elle ait effectué un mouvement de charge. Donc voilà, c'est cette information-là. Mais dis donc, mais qu'est-ce qui m'ennuie? Pourquoi je peux pas faire... C'est quoi ton problème, stupide? Si je fais comme ça, est-ce que tu m'as rechargé le truc? Non, il m'a pas chargé le truc. Bon, écoutez, tant pis. Donc c'est la dernière ligne de son aptitude. Maintenant, elle apparaît en premier. Je vérifie vite fait ici. Donc là, on est page 112. Est-ce que... non, ok. Il n'y a pas eu de choses ici à prendre en compte. Parfait. Donc ok. Seconde information de l'aptitude. C'est une aptitude en fait en 3 phases. Ajouter 1 aux caractéristiques d'attaque et de dégâts de la lance fureur réprimée de cette figurine si elle a fait un mouvement de charge au même tour. Ok. Et alors avant c'était relancer le jet de touche de 1 et ajouter 1 à la caractéristique de dommage de sa lance.
si elle a effectué un mouvement de charge au même tour. Donc voilà, cette première ligne là, cette première phrase, cette longue première phrase qui est sur 4 lignes, ce n'est plus du tout ça. Ce n'est plus du tout ça. Maintenant, c'est plus une attaque à la lance quand elle a chargé. Ce qui en fait est un peu moins bien. C'est même moins bien. Là, on a une petite baisse de puissance. Cette figurine peut se replier et quand même charger au même tour. Voilà, donc ça n'a pas changé non plus. Cette figurine peut charger lors du tour où elle a effectué un mouvement de repli. Donc aujourd'hui, on est sur une phrase qui est moins compliquée, moins alambiquée que ça, hein, tout simplement. Cette figurine peut se replier et quand même charger au même tour. Voilà, très bien. Donc on est dans l'ensemble sur une règle qui est un peu plus fragile que la précédente. Ce n'est pas grave, on est aussi sur une unité qui a perdu, je vous rappelle, 70 points. Qui est passé de 400 points à 330 points. Ensuite, imbibé de haine. Ajoutez 1 au jet de blessure pour les attaques des unités Idoneb-Ditkin amis qui sont entièrement à 18 pouces ou moins d'une ou plusieurs figurines amies ayant cette aptitude. Ok, relancez les jets de blessure de 1 pour les unités amies Idoneb-Ditkin quand elles sont à 9 ou moins de cette figurine. Ok, donc là on est sur quelque chose de complètement différent. Hein. Ajoutez 1 au jet de blessure pour les attaques des unités Idoneb-Ditkin qui sont entièrement à 18 ou moins d'une ou plusieurs figurines, de cette figurine-là, on va dire. C'est beaucoup plus fort que de relancer les blessures de 1. Hein. Ajouter plus 1, c'est beaucoup plus fort. Et en plus, bon là, effectivement, c'est entièrement à 18. Et l'autre, c'était à 9 pouces. Entièrement à 18, comme on est quand même sur une armée qui, à l'exception de leur behemoth, qui est la tortue, on est quand même dans l'ensemble sur du petit socle. Hein. On est sur du petit socle. Les Esdolons, ils sont sur des socles de 60 mm. Volturnos, les boss, là, ils sont aussi sur du socle de 60 mm. Lui, Lotan, il est sur un socle de 40 mm. Et sinon, tous les autres, ils sont sur du petit socle. Hein. D'ailleurs, les Ishlean Guard, là, les Akelian Ishlean Guard, les Akelian Morsar Guard, ils sont sur du socle de cavalerie légère. Hein. Ils sont sur le plus petit socle de cavalerie possible. Donc on est quand même dans l'ensemble sur des armées qui... et eux, ils sont sur du socle de 32 mm, les Namartitrales. On est quand même dans l'ensemble sur une armée où, oui, ce sera pas trop difficile de faire rentrer au moins 1 à 2 unités dans les 18 pouces, entièrement dans les 18 pouces de l'Eidolon Matléan. Donc là, on a une règle on a perdu en puissance légèrement sur s'abattre sur les ennemis, par contre on a gagné en puissance sur... la règle imbibée par la haine. Sachant que du coup, on a vu que ici, il est passé sur du 3+, pour son crochet, et de toute façon, on s'en fout, il touche toujours sur du 2+, puisque il a sa règle ici qui fait qu'il ajoute... Ah non, c'est 1 au jet de blessure, pardon, au jet de blessure, pas au jet de touche. Donc en fait, il touche sur du 3+, mais en fait, ah oui, bah c'est comme ça, c'est pour ça qu'ils ont fait ça. C'est pour ça qu'ils ont passé la règle à droite, là ici sur du 2+, pour équilibrer en fait, tout simplement. Ok, je comprends. Je comprends pourquoi ils ont fait ça. Ajouter 1 au jet de blessure, forcément, de toute façon, le 1 étant toujours un échec, il blesse sur du 2+, et puis c'est comme ça. Ensuite, nous avons attiré dans les abysses. Alors, la règle actuelle, c'est au début de la phase de combat, vous pouvez choisir un héros ennemi ayant une caractéristique de blessure de 8 ou moins, qui est à 3 pouces ou moins de cette figurine. Ajoutez 1 au jet de touche pour l'attaque de cette figurine qui cible le héros choisi à cette phase. Alors, ensuite, la règle actuelle, c'est au début de la phase de... la règle précédente est... Au début de la phase de combat, vous pouvez choisir un héros ennemi avec une caractéristique de wound inférieure à 8. Et là, c'est... de blessure de 8 ou moins. Ah oui, là ça fait une grosse différence. Là c'était strictement inférieur à 8, là maintenant c'est 8 ou moins. Donc à 3 pouces ou moins de cette figurine, soustrayez 1 des jets de touche de ce héros pour le restant de la phase de combat. D'accord. Ça mettait un malus au héros adverse. Là maintenant, le Eidolon, il a un +1 pour toucher sur ce héros. En fait, le inférieur à 8, il est très particulier. Parce qu'en fait, il y a quelques héros qui sont très forts et qui ont cette fameuse, ce fameux wound, cette fameuse caractéristique de blessure de 8.
Parce qu'en fait, à partir du moment où un héros a une caractéristique de blessure de 8, eh ben, il ne rentre plus dans la règle attention messire. Vous savez, attention messire, c'est quand vous avez un héros qui est à 1 pouce ou à 3 pouces, je sais plus, entièrement à 3 pouces ou à 1 pouce d'une unité qui comprend au moins 3 figurines. Et en fait, dans ces conditions-là, il y a -1 pour toucher le héros, pour cibler le héros au tir. Et en fait, ça ne fonctionne que si le héros en question a strictement moins de 8 blessures. Donc, en fait, aujourd'hui, l'édolon de la tempête, l'aspect de la tempête, bénéficie donc de son +1 pour toucher sur ce type de héros. Avant, dans la version précédente, effectivement, dans l'idée, soustraire 1 au jet de touche d'un héros, c'est plus fort. C'est très fort quand même, parce que éventuellement le héros, lui, l'héros adverse, il n'avait pas spécialement envie de cogner sur l'aspect de la tempête, il s'est dit oui, bon voilà, il a une sauvegarde de 3+, il a 12 points de vie, je le tomberai pas, vaut mieux que j'aille défoncer les troupes autour qui m'emmerdent, notamment la cavalerie, là, les Achaean Guard, etc. Donc, voilà, c'est ça, où est-ce qu'ils sont? Voilà, les Achaean Guard, les Ishlean, donc, pardon, oula, voilà, je suis là. Dans ces conditions-là, soustraire le 1 pour toucher à ce héros, c'est intéressant. Aujourd'hui, on est donc quand même sur quelque chose d'un petit peu, je trouve, meilleur, quand même. Meilleur, on est quand même sur l'édolon, voilà, il cogne, vous êtes sûr qu'il touchera, qu'il défoncera. Et enfin, on a une nouvelle règle qui n'existait pas avant, qui s'appelle Ban de la tempête. Jetez un dé chaque fois que vous allouez une blessure ou une blessure mortelle à cette figurine. Sur 5+, la blessure ou blessure mortelle est annulée. En fait, là, le Storm Shoal, hein, cette figurine est accompagnée d'un banc de tempête Storm Shoal éthérique qui s'en prend à ses adversaires, et ben en plus de ça, il forme un bouclier. Et c'est un vrai feel no pain, hein, c'est blessure ou blessure mortelle. Donc tout va bien. Cette figurine a une sauvegarde de base de 3+, et en plus un feel no pain à 5+. Donc on est vraiment sur une figurine qui dans l'ensemble a vraiment gagné. Hein. +1 au jet de blessure pour toutes les unités à 18 pouces, entièrement à 18 pouces, et il a gagné un feel no pain sur du 5+. Un feel no pain sur 5+, c'est une grosse différence par rapport à du 6+. Hein. C'est vraiment une très très grosse modification de son endurance, enfin de sa capacité, sa survivabilité. C'est très très fort. Hein. On est donc sur une unité qui avant 400 points valait son pesant d'or. Hein. On pouvait vraiment se questionner. En général, les gens se questionnaient pas longtemps, ils disaient quitte à mettre 400 points, je préfère même mettre 440 points et puis aller chercher la version sorcier. Même s'il cogne moins fort au corps à corps, et ben j'aurai un très bon sorcier, etc. avec beaucoup de points de vie. En général, c'est un peu la faiblesse des sorciers, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de points de vie, qu'ils sont fragiles. À part si forcément on se retrouve à jouer un Nagash qui a un sac, un point de vie. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe? J'ai un nouvel abonné sur YouTube, ça fait très plaisir. Merci Gaëtan Delouche. Ça fait très très plaisir. Donc je disais. Dans l'ensemble, voilà, les gens allaient chercher l'autre héros, l'autre édolon, même si l'édolon de l'aspect de la mer, parce que même s'il coûtait plus cher, on avait le côté sorcier. Là, cette fois-ci, on est quand même sur quelque chose où on est sur un mec, voilà, il est très résistant, il cogne fort, etc. etc. Donc voilà, c'est du bon. C'est du bon. Et en plus, il a perdu 70 points, quoi. Il a 330 points, ce n'est plus le trou dans son pool de points, dans une armée de 8 points, voilà, ça reste un investissement, mais voilà, on a quand même 70 points de différence. C'est pas rien. C'est pas rien. Donc, je vous propose maintenant d'aller voir son équivalent sorcier. Son équivalent sorcier, qui est donc l'autre version, celui-là, l'aspect de la mer.